Eh ben salut, comment ça va? On est à notre troisième semaine de confinement. C'est un peu particulier parce que si tu veux, c'est pas des sujets que j'aime aborder, mais juste parce que c'est moi, hein, c'est pas parce que c'est un sujet de ouf. C'est le poids. En fait, depuis que je suis gamin, je pense que j'ai des problèmes, je suis en surpoids. Et puis aujourd'hui, je suis vraiment en obésité morbide as fuck. J'ai réussi à perdre 20 kilos il y a 2 ans, j'ai tout repris, voire plus même. Là, tu vois, ça fait 1 an et demi, je suis suivi par un coach qui fait que j'ai une bonne mobilité et tout, hein, tu vois, je suis sportif, je fais du foot US, enfin du moins je le faisais. Mais vas-y, la bouffe, c'est pas comme les gens quand ils arrivent, ils te font. Tu devrais enlever tout ce qui est sucre, tu verras, tu vas maigrir. Ah, bah je savais pas. C'est de l'addiction, de manger de la junk food, manger de la merde, c'est vraiment... Non, il y a un vrai travail, tu vois. Je veux même aller voir des psys spécialisés dans ça, des diététiciennes, nutritionnistes... Frère, aujourd'hui, je pourrais te donner tous les meilleurs conseils, je connais tous les régimes, je connais tous les moments, tu vois. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Il y a une réalité. Bon, j'ai 32 ans, je vais pas pouvoir maigrir comme je le souhaite dans 10, 15 ou 20 ans. Ce sera plus dur. Bref, en tout cas, c'est toujours des discussions que j'ai pas aimé aborder. Je pense que je me suis beaucoup fait tailler aussi par rapport à ça, mais ça, je m'en fous. C'est ça qui a développé aussi mon sens de la vanne quand j'étais au collège et au lycée. Mais ça a été toujours un complexe de pas pouvoir se mettre torse nu avec ses potes quand tu fais une bataille d'eau ou à la plage, tu sais. Bon, maintenant, je commence à un peu m'en foutre parce que je commence à devenir un adulte. Et je me dis, ah, vas-y, c'est mon flemme, tu vois, de faire attention au regard des gens. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est confiné. Il y a le Covid-19 qui circule. Et je vois que plus le temps passe, plus il y a des gens proches qui commencent à être touchés par ça, qui en meurent ou qui ont mon âge. Là, hier, j'ai appris qu'il y a un gars de 33 ans, un ami d'un ami, qui a été décédé. J'ai un pote qui, lui, l'a eu. Il était sous assistance respiratoire, il était en réa. Là, il est sorti de la réa, mais il est encore à l'hôpital. Et lui, il a 35 ans, tu vois. Le point commun avec toutes ces personnes-là, c'est qu'elles sont en surpoids. Il semblerait que les personnes en surpoids sont classées comme personnes à risque face au Covid-19. Et là, quand tu vois que c'est ta santé qui est en jeu, au sens propre du terme, c'est que tu peux canner. Là, on te le dit, tu vois. Bon, tu sais que tu peux canner. Bah, je me dis que faut que je prenne le taureau par les cornes et que je prenne les dents. Parce que j'ai une famille, il y a des gens qui m'aiment, que j'aime aussi. Et il y a trop de choses encore qui nous restent à faire pour se dire, vas-y, j'aime bien manger, tant pis, je verrai après. Donc c'est dur pour moi de faire ça. Parce que j'aime pas en parler. On va s'y mettre là maintenant. Ma sœur Christelle, elle est naturopathe, donc tous les bails de jeûne intermittent, tout ça, elle est calée. On va essayer de se reset un peu, tu vois, de rebooter comme avec ton ordinateur ou ta console ou quoi. Tu vois, c'est de te dire déjà là, de purifier un peu toute la merde. Parce que là, jusqu'au présent, je mangeais que de la merde. Hein. Je vais pas vous mentir, je mangeais que de la merde. Donc, purifier déjà le corps. Se remettre à faire du sport parce que du coup je vois plus mon coach, mais il faut que je me bouge quand même parce que même je sens que je respire grave fort, il suffit que mon portable soit trop proche de mon nez, les gens ils pensent que je suis en train de dormir, tu vois, donc je ronfle de ouf, je fais de l'apnée du sommeil et tout, c'est super dangereux ce qui se passe. Ouais, j'ai toujours du mal à parler de ces sujets là. Parfois je me dis que c'est bien de me mettre la pression parce que quand tu lances le truc sur les réseaux, ben après les gens ils sont obligés de te suivre, tu vois, mais j'ai pas envie de me donner un spectacle. Moi je suis pas une Kardashian, pas un ange de la télé-réalité. Ma vie privée j'ai toujours préservé du mieux que je peux, du moins. Mais je me dis que là, tu vois, il y a plein de gens qui sont dans mon cas, et si ça peut leur donner de la force, vas-y, on va le faire. Et peut-être que dans 1 ou 2 semaines, je lâche le truc parce qu'il y aura des résultats, tu vois. Et je me dis que c'est déjà une bonne chose. Si j'ai réussi à sauver une personne, ça va moi. Et si je peux en sauver d'autres ensuite. Et j'espère que après, tu vois, ça en entraînera d'autres qui sont dans le même cas que moi. Donc voilà, donc on va passer maintenant au truc que je déteste, le poids. Parce que ça fait 1 semaine et demie que je me suis pas pesé, donc on va voir. Ça va, attends. Je pensais que j'avais grossi de ouf, moi. Non, je vous dis ça parce que la dernière fois que je me suis pesé, j'étais à 150, 151. Non, j'étais à 151 la dernière fois que je me suis pesé. Finalement, non, je vais pas le faire, hein. Ça va, je suis stable. J'ai mangé de la merde et j'ai pas pris 1 gramme, donc non, ça c'est cool. Je déconne, c'est chaud, je fais 1m86. Je pèse 151 kg. D'accord. C'est pas bien en termes d'IMC. Après, ça veut pas dire que il y en a qui vont dire ouais, tu fais 1m86, il faut que tu fasses 76 kg. Non, ça va rien dire. Vas-y frère. Le but c'est de te sentir bien déjà. Tu vois là je suis à 151, je vais vous montrer une photo où j'étais à 129 ou 130 déjà, je commence à être frais, tu vois. Donc le but c'est de se sentir bien. Moi en vrai, tu vois, par rapport au football américain et tout, si j'arrive à être à 120, je suis refait. Parce que je pourrais être the end, genre je pourrais être super mobile, je pourrais être dynamique, explosif et tout. Mais il faut que ce soit du muscle après bien sûr. Mais vas-y, mon but c'est pas de devenir queuse quoi. C'est pas mon intérêt. Moi je veux être bien, je veux me sentir bien. Je veux pas le faire pour une émission, je veux pas le faire pour quelqu'un, je veux pas le faire pour un événement. Il y a un moment où il faut penser à sa gueule. Parce que si toi t'es pas content de toi, si toi tu te valorises pas, bah, personne ne le fera à ta place. Et bah frère après...
C'est le début de la fin, tu vois. Maître étalot. Attends, j'ai des nichons. En fait, je vous explique. Là, ce maillot-là, c'est du double XL. Mais je le voulais de ouf, c'est le maillot de Rice Boli. Donc voilà comme il me fit. T'as capté. On a vu moins engoncé, hein, on va pas se mentir. Il filme bien. Genre, en fait, non, ça va. Non, en fait, il me va bien. Non, je rigole. Le forceur, il veut pas se mettre au régime. Donc voilà, là, tu vois comme il me fit. Il m'engonce quand même pas mal, tes mains là. Alors ça, les gens, à chaque fois, ils pensent que c'est mes seufs. C'est pas mes fesses. Mes fesses, elles sont hâles. Ça c'est un trompe-œil. Ça, c'est une espèce de ceinture de sécurité là qui n'est pas ce que vous croyez. Donc tu vois, quand t'es gros, en plus, c'est relou parce que toi, tes fesses, tu sais qu'elles s'arrêtent là, donc tu mets tes pantalons là, mais les gens, ils se disent, dis donc, quand tu te baisses, ils voient ton caleçon, ils se disent, remonte ton pantalon. Tu fais, mes frères, je peux pas, sinon je suis obligé de le remonter hal. Mais je suis pas Steve Urkel en fait. Je suis pas Obélix, j'ai pas envie de m'habiller comme ça. Donc t'assumes d'être en taille basse et de voir tes seufs, t'as pas le choix. Donc voilà, là ce maillot là, je pense que c'est un bon test parce que c'est un maillot que j'aime beaucoup mais que je peux pas mettre, hein, clairement. Là, je le mets en live parce que la caméra elle s'arrête hal. Donc on va faire le test et on verra dans quelques semaines comment je le porterai. En attendant, on est comme as. Mais vas-y, tu sais quoi, faut qu'on prenne soin de nous. Tu te dis que si t'en bois deux comme ça dans la journée et que tu se portes tes jambes, j'ai mis du jus de citron dedans le sec. On va se mettre yembe, on va faire un petit workout sur la petite terrasse. Mais là, vas-y, on va faire un WOD. 30 secondes d'effort, 20 secondes de récup. 5 exercices. Mais en gros, le but, c'est de bouger son cul. C'est de bouger son fiac. J'ai fait 5 exercices, 5 tours, 5 exercices de 5 tours. Ça fait 31 minutes, c'est pas ouf. Si tu fais ça tous les jours, tu vois. Je vais essayer de passer à 6 exercices après. Et j'essaie de pas charger la mule, sinon ça va me dégoûter, tu vois. Si vous les faites mieux, ou si vous voulez ajouter des corrections, vous les mettez... Bah moi j'ai appris avec mon coach Anthony, qui est très très fort, très patient aussi. Mais très fort, c'est un grand gars. On sent que je suis dégoûté ou pas de faire ça. Comme je suis un peu déréglé, que j'ai besoin de purger mon corps, comme je vous l'ai dit, avec l'aide de ma soeur, je vais me mettre au jeûne intermittent, ce qui fait qu'en fait, pendant 12 heures, tu ne manges plus, je crois que c'est ça. Enfin, ça dépend, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Il y en a qui font 16, il y en a qui font 12, il y en a qui font 8. Moi, j'ai décidé d'arrêter de manger à partir de 20h, 19h30, 20h. Parce que je me couche tard, en fait. Et comme je me couche tard, je mange tard, et puis bah, après, la nuit, tu stockes. Bon, même si là aussi, la journée, tu stockes parce que tu fais rien. J'essaie de me coucher après les lives que je fais à minuit, donc à 2h je vais me coucher. Donc là pour tenir de 20h à 2h c'est compliqué. Si jamais t'as faim, mais c'est là que tu peux boire à fond, boire de l'eau, tu peux boire des thés, des trucs comme ça. De te faire des jus si t'as la possibilité de se faire des jus. Et en fait ce que je vais faire c'est un truc tout con quoi. Là je vais commencer là et on verra vendredi prochain quand je posterai la vidéo je pense. Parce que la première vidéo je vais la poster là. Puis après je ferai des updates mais je vais faire qu'une fois une vidéo. Parce que j'ai pas envie, déjà j'ai du mal, enfin ça me gêne en fait. Je vais vraiment pour le coup faire ce que les gens dans la salle de sport me disent qui me rend ouf. Parce que là en ce moment je mange des gâteaux, de la glace, du chocolat, je grignote de la merde, enfin voilà. Et le sucre c'est mon truc. Donc je vais vraiment enlever le sucre jusqu'à vendredi prochain, jusqu'au Koh-Lanta prochain. Où là je me permettrai de me faire des kiffs. Une fois, tu vois. Donc ça veut dire plus de gâteau, plus de pâte à tartiner. Je dis pas pâte à tartiner pour pas faire de pub à Nutella, mais c'est parce que là en ce moment je mange de la pâte à Milka, qui est très très bonne. Les chocobons, les machins, plus de jus industriel, sauf si je presse moi-même les oranges ou quoi. Et voilà, juste ça déjà. Sinon après à côté, bon, y a pas de frites, y a pas de burger à la maison là. Et on commande pas sur Uber Eats, on évite. On va voir pendant une semaine ce que ça donne de plus manger de sucre. La viande, le poisson, des légumes, du riz, du boulgour, du blé. Vas-y, on mange quoi après. On mange. Mais juste on enlève la partie sucrée pour voir. Parce que là en ce moment on fait aussi plein de gâteaux comme on a le temps, des tartes, des tiramisu et tout. Donc bref, on va voir le résultat. Donc là on en était à 151. Je vais faire les mêmes exercices pendant une semaine aussi et après je changerai. Donc j'updaterai pour vous montrer ma nouvelle routine. Tous les jours je vous dirai un petit peu mon état d'esprit, etc. etc. Je vais pas me filmer en train de faire du sport tous les jours parce que je vais faire la même chose. Je pense pas que le confinement s'arrêtera dans 2 semaines, on va pas se mentir. Donc on aura le temps de voir tu vois les effets. Comme ça j'espère que ça motivera des gens. Le but c'est de se pimper soi-même. C'est de se vendre comme un produit de luxe. On est frais, on se kiffe et on n'attend rien des autres en fait. C'est ça le plus important. Jour 2. Ouais, il manque un F. C'est parti au lavage, on dirait un faux, c'est pas grave. J'ai eu mal à la tête toute la journée hier. Enfin, après avoir mangé.
vers 18h. Je mangeais des patates au four avec une purée de potimarron, je sais pas quoi, en sachet là, sur la bio. J'ai plein de trucs en sachet comme ça, j'avoue, j'aime pas cuisiner. Et après, j'ai rien mangé jusqu'à. Et puis je me suis couché à 4h du matin, je crois, 5h. Et ben j'ai rien mangé jusque là. Et j'ai eu mal à la tête. Après, j'ai bu de l'eau beaucoup. La faim, elle s'est apaisée aussi. Je pense que c'est peut-être la frustration de couper le sucre notamment qui m'a rendu un peu ouf. Qui m'a fait mal au crâne, tout ça. Et ce matin, j'étais bien. Là, tu vois, j'ai pas encore mangé parce que j'avais envie de faire mon sport à jeun. Là, ça va. Je vais boire. Quand j'ai fait une journée où je me suis dit, j'ai réussi à faire un truc au niveau de la bouffe, j'ai envie de me peser directement le lendemain. Là, je vais essayer de pas me peser avant la fin de la première semaine. Et on verra. Et comme je vous l'ai dit, un produit de luxe. On nous envie, on est beau, on est frais, mais c'est pour nous. Je te jure que si toi, tu t'épanouis et tu te sens bien personnellement, et disons que ce sera un truc à gérer en moins, ça c'est un problème. Et ça donnera encore plus de force. Donc vas-y, là on va faire le sport comme d'hab, les mêmes exercices qu'hier. Je vous l'ai dit, je fais ça pendant une semaine. La bonne journée. De toute façon, je peux pas faire le mec, ouais, c'est chaud, je suis invité partout et tout. Frère, on est en confinement, si je le fais pas à cette période-là, je le ferai jamais. Donc let's go. Hey, jour 3, écoute, ça s'est un peu mieux passé. Hier, j'ai mangé des tagliatelles au saumon, et ensuite avant 20h, j'ai bouffé, je crois que c'était du blé ou du quinoa blanc, je sais pas quoi, un truc en sachet, là, avec des saucisses knacky au poulet. Mais j'avais pas mal à la tête, et ça va, je me sens bien, la fin n'était pas trop relou. Et j'ai pas trop eu envie de grignoter déjà. La nuit j'ai monté la vidéo parce que la première partie de la vidéo, comme elle est assez longue, il fallait que je le fasse maintenant. Là après le reste du truc, ça va être que moi qui vais vous faire des updates jusqu'au jour 7. Je vais vous montrer, regarde, ça c'est un maillot que j'adore les couleurs, le noir et les dorés, ça claque avec le bleu, je trouve que c'est charmé, mais ça c'est du 3XL chez Nike. C'est pour ça que je mets souvent des maillots Adidas, même si je kiffe parce qu'ils me font plein de beaux cadeaux. Nike aussi me l'a fait jadis, Under Armour aussi. Mais bon, mon rêve, ce serait que genre il y ait une marque qui me dise vas-y Kevin, on veut que tu sois notre égérie, tu vois. Parce que moi j'ai grandi avec ce truc-là quand j'étais petit, de voir les Edgar Davids, Ronaldinho, tout ça, faire des pubs pour Nike et tout. Mais après, quelle marque va venir voir un mec comme moi et lui dire j'aimerais tellement que tu portes nos maillots afin que tu sois moulé et boudiné dedans. Asos, ils font des trucs charmés, en grande taille. Peut-être qu'un jour je le ferai, je sais pas, mais en gros, ouais. C'est pour ça que je me retrouve souvent avec des maillots Adidas. Ils vont jusqu'au 4XL et leur double XL, ils taillent comme le 3XL de chez Nike, c'est pas. Et Nike, pour trouver du 3XL, faut se battre, hein. C'est pas sur le site normal, tu vois. Donc voilà, je passe un petit message, pensez au gros. Merci, hein. Il y en a pour les autres aussi. Nous aussi, on veut représenter des équipes, même si t'as vu, moi je prends les maillots juste parce que je les trouve beaux. Voilà, tu vois. En tout cas, on continue, on lâche rien. Là, c'est le 3e jour, j'ai tellement hâte d'être au 7, juste pour pouvoir me peser, pour voir s'il y a un peu de changement, même si c'est pas la balance qui compte, mais quand même, psychologiquement, ça me permet de lancer le truc. Et je pense que plus je réfléchis, et moi je me dis que je lancerai la vidéo vendredi prochain, mais peut-être le vendredi d'après. On aura 2 semaines de vidéos, vous allez voir les trucs. On pense à soi, on pense à se faire du bien, on a un produit de luxe, je m'aime moi. Le plus important, c'est de se donner cet amour qu'on a trop l'habitude d'aller chercher chez les autres. Faut pouvoir se le donner à soi. Et c'est le plus important. Je compte sur vous, les gars. C'est ça dont je parle. Les trucs, c'est céréales bio, tu vois. Minute 30, c'est ready, tu vois. Tu veux m'aider un peu, Mani, à faire du sport? T'en bats les couilles? T'as plus de couilles, de toute façon. Je vous ai pas dit aussi, je faisais 3 minutes d'échauffement avant, c'est genre des squats, talons fesses, montée de genoux, des comme ça, là. Tu tournes ton bassin, tu vas pour t'échauffer et tout. 3 minutes, c'est pas beaucoup, normalement, je devrais faire 5 à 10. Mais avant de commencer, je fais ça, ouais. Toujours dans la salle de bain pour ce petit topo, là, c'est le jour 4. Il y a un bruit, un fond, j'ai remarqué ça la dernière fois, je crois qu'il y a une espèce de VMC chelou, quoi que ce soit, je suis désolé, mais vas-y. De toute façon, je suis pas un monteur, pas un cadreur, c'est la vidéo du cœur. 4e jour, je me suis levé, alors hier j'ai pris qu'un repas et j'ai réussi à tenir, c'est pas bien, hein, mais j'ai réussi à tenir, tu vois, à la fin, mais sans pour autant me tirailler l'esprit. Je commence à me ressentir à avoir un peu plus de pêche, mais tranquille, on en est qu'à 4 jours. Mais ça va commencer à aller mieux. Non, juste pour dire qu'aujourd'hui, là, j'ai pris un petit déjeuner parce que je me suis levé un tout petit peu plus tôt que d'habitude. Du beurre de cacahuète, alors c'est une beurre de cacahuète qui me vient de Hollande, sinon j'en ai un bio, sans gluten, je sais pas quoi, là, de Pierre Hervé. Jean Hervé, ils sont pas mal du tout, c'est des purées de cacahuètes ou des purées d'amandes blanches, des trucs comme ça, c'est un peu rush, mais c'est pas mal, c'est du bon beurre en fait. Après, là, on va se faire un petit plat, etc. Donc là, il est 19h40, j'attendais qu'il finisse de pleuvoir pour aller faire mon sport. J'avais pas envie de ne pas faire mon sport. Et au début, je me suis dit, vas-y, il pleut, c'est mort. Mais non, là, il pleut plus, vas-y, j'y vais direct.
je fais mon sport et je mange après, donc du coup c'est-à-dire que je vais commencer mon jeûne après le repas, donc vers 21h. Ah oui, et hier aussi, comme j'avais mangé qu'un plat et que j'ai eu faim, je crois à 22h30, je m'étais pris un petit bol de noix de cajou, parce que c'était salé, comme j'ai vite de sucré, il fallait faire un truc, j'ai pris du salé. Et je crois que ça m'a fait du bien. Pareil, ça fait pas en abuser parce que c'est très gras, mais bon. Enfin, tu vois, c'était pas un truc super équilibré, mais vas-y, on continue, on lâche rien. Vous êtes un produit de luxe, sachez-le. Prenez soin de vous. Parce que si vous kiffez, c'est-à-dire que vous voulez être en bonne santé. Et être en bonne santé, ça permet d'affronter tous les autres problèmes. C'est-à-dire qu'on a ça en moins. Sur France Info, il disait que les gens en surpoids étaient à risque. Vas-y, c'est mort. Je ne prends pas de risque. Ma santé, elle prime avant tout. Et c'est ça qui compte, je vous jure, on s'en fout. Tu regardes les autres, on s'en fout. C'est pour pécho un tel, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. On s'en bat les couilles. Le but, c'est d'être bien. Et si on est des soldats, si on est dur, si on est fort physiquement et qu'on se renforce et qu'on est en bonne santé, vas-y, après le reste, on va pouvoir l'attaquer. Hier, j'ai plutôt mangé correctement comme d'habitude. J'ai mangé jusqu'à 21h30. Et là, j'ai remangé à 16h, je crois. Donc ça me fait quasiment 18 heures de jeûne. C'est un truc de ouf. Et c'est marrant parce qu'hier, pendant le live de Crazy Story, on a parlé du poids, etc. Et puis c'était important de s'aimer, que personne ne le fera à notre place et qu'il fallait s'aimer pour pouvoir avancer dans la vie, déjà parce que ta santé en dépend et qu'avec la santé tu peux tout niquer. Et ça paraît bateau comme ça, mais vraiment quand tu vois des gens qui ont le diabète, qui ont des cancers, etc. autour de toi, qui n'ont pas de mobilité sur certains de leurs membres et tout, tu te dis putain, j'ai de la chance d'être sur mes deux jambes. Donc en fait il faut la cultiver, il faut l'entretenir le plus possible. Après s'il y a des aléas dans la vie, il y a des trucs qui tombent dessus, bah ça tombe dessus. Mais c'est important de le faire. Et j'ai reçu plein de messages trop mignons, de témoignages d'affection, etc. Et des gens qui m'ont dit bah écoute, moi j'ai perdu 80 kilos, moi j'ai perdu 60 kilos. Et ça m'a fait plaisir, ça m'a touché. Et j'avais trop envie de leur parler du projet que là je suis en train de faire, mais je me suis dit tranquille. Pareil, je pense que je le sortirai dans 2 semaines et pas ce vendredi. Et je me tâte encore à savoir si je vais me peser ou pas. Honnêtement, j'ai même pas envie. Mais voilà, le plus important c'est de continuer. Et puis je parlais avec un pote qui me disait que lui il avait perdu 60 ou 70. Il me dit écoute, moi je fais du jeûne intermittent, fais attention à ce que je mange, j'ai banni le sucre totalement et tout. Et je me suis dit bon bah en fait on est sur le bon chemin. En tout cas, on continue. Là j'ai pas encore fait mon sport, je vais le faire après. Donc il fait encore beau et tout. J'attends un peu de digérer en fait. Je le sens bien, sinon ça va, j'arrive à gérer la faim, ça me torture pas l'esprit. Je bois beaucoup d'eau, donc je vais beaucoup aux toilettes, c'est un truc relou, mais vas-y, tout va bien. On continue, ça me frustre quand j'en ai même pas une semaine, mais j'ai hâte de pouvoir me dire putain ça fait 4 semaines que je fais ça, putain ça fait 3 mois que je fais ça. Mais petit à petit, step by step. Il y a une mousse qui a témoigné hier et qui disait qu'il avait perdu 80 kilos sur 3 ans, et en fait ça s'est chambé. Nous on est là à la course, à la perte au poids et tout, alors que c'est pas bon. Là ce que je suis en train de faire c'est pas un régime, c'est juste ma nouvelle façon de vivre, ma nouvelle façon d'être. Je veux pas me frustrer, je veux juste être bien. Et c'est ça le plus important. Pensez à vous, vous êtes un produit de luxe. Ok, c'est pour vous que vous faites ça. Et pour personne d'autre. I love moi. Hey, écoutez, là c'est le 6e jour. Et on avait dit qu'on se pèserait le vendredi pour voir ce que ça a donné. Pour l'instant ça va. Je dis pas que c'est facile, mais franchement c'est pas non plus insurmontable. Le jeûne, je pense qu'il me fait grave du bien. Je vais pas vous mentir en disant ah ouais ça y est, je sens que j'ai une vivacité de ouf et tout. Non, parce que hier j'étais grave fatigué après mon sport et avant le live de minuit, franchement j'avais envie de dormir. Et ça m'a fait ça la veille aussi. Je pense que hier en fait j'ai fait du sport à 21h30 et je le referai plus jamais. Je suis pas un mec du soir. Le sport le soir c'est relou. Là tu vois, là je vais le faire là maintenant. En plus je dois faire un petit truc là pour on me demande quand je dois tourner un petit truc et tout, donc faut que je me presse. Non franchement c'est cool. C'est cool, j'arrête pas de me dire que plus le temps passe, là, plus ça va être ma routine de tout le temps. J'ai hâte d'en être à 3, 4, 5 mois. La priorité, l'objectif, le résultat, c'est ni les chiffres, ni le regard des gens, ni les likes sur Insta. C'est soi, c'est sa santé et tout. Donc c'est ça qui compte. Toujours tu casses le truc quoi. On est la veille de la pesée, 6 jours sans sucre, ça se passe bien. Je me lève très tard, donc du coup ça me fait des longs jeûnes. Et j'essaie de manger 2 fois, du coup là j'ai décalé, tu vois. J'arrête de manger vers 22h, 22h30. En fait je commence à manger, il est 17h parfois. Je suis totalement décalé, c'est pas un truc à suivre, mais là c'est propre au confinement. En tout cas ça me fait quand même des longs jeûnes, mais le jeûne fonctionne dans le sens où j'ai l'impression que ça me fait du bien. J'ai fait quand même moins de patates, arrivé 20h30 ces 2 derniers jours. Et j'ai mal aux genoux quand je fais des fentes. Et là, je suis content d'en avoir fini avec ce WOD. J'ai hâte de voir, tu vois, je sais pas si je ressens mes résultats dans les vêtements et tout, parce qu'on est en mode pyjama. Je sais pas si je me sens plus tonique ou pas, je sais que je me sens bien. Les genoux et le bas du dos, normal,
et sollicité avec le jumping jack, les trucs comme ça, mais il faut que je tente d'essayer de perdre un peu à des activités qui sont moins traumatisantes pour mes articulations, parce que je suis quand même à 150 kg, donc il faut que je me préserve si j'ai envie de tenir. Mais en tout cas, on lâche rien. Le but c'est de se kiffer, c'est de s'aimer et d'être en bonne santé surtout, parce qu'il n'y a que ça qui va te permettre de pouvoir affronter la suite, tout ce qui nous attend pendant et après le confinement, etc. Être heureux, et être heureux, ça passe par d'abord être épanoui soi-même. Donc c'est pour ça que on lâche rien et on avance. Voilà. Ça y est, ça fait 7 jours que j'ai pas pris 1 gramme de sucre. Bon, après, à part le sucre qui se retrouve déjà naturellement parce que j'ai mangé des fruits il y a 2 jours. Vas-y, on va voir les effets. Hein. On va voir les effets du jeûne, du sport quotidien et de fait de pas manger de sucre. Je me sens pas frustré. Peut-être que j'aimerais bien me taper un bon plat de frites. D'ailleurs, on en a. C'est tout. Bon, en termes de sucre, pour l'instant, non, pas besoin de glace, pas besoin de chocolat, pas besoin de trucs. Et ça, c'est un truc de ouf pour moi. Il y en a, ça va être le salé, la charcuterie, etc. Moi, c'était vraiment le sucre. On va voir ce que ça donne. Tu connais, on va enlever toutes les couches qu'on peut enlever de sable. On va mettre toutes les chances de notre côté. Bon, bah, ça y est, c'est le moment fatidique de la première pesée. En vrai, c'est que des chiffres. Encore une fois, comme j'ai dit, l'objectif, c'est pas des chiffres, c'est de se sentir bien. De se sentir mieux dans ses vêtements, de se sentir mieux, même physiquement. De se sentir plus fort, moins essoufflé, etc., etc. C'est ça, en fait, ce qui compte. Mais ça nous permet de donner un premier indicateur, de voir s'il y a un petit impact, tu vois. C'est notre façon à nous, parce que moi, je vais pas faire d'analyse sanguine là, comme ça, tout seul, et te dire, ah bah voilà, j'ai un taux de lipide qui a baissé. Enfin, et c'est parti. Le moment de la balance. C'est tout. J'ai essayé de me désaper totalement, comme vous avez vu, j'ai craqué. Je me suis dit, ouais, mon chart il pèse lourd. Ouais, le portable il pèse lourd aussi. Je me suis pesé, c'est un portable. 149,9. Tu sais, là, du coup, tu repasses à tout, tu vois. Je me dis, ouais, ok, certes, en ce moment, on vient décaler. Je mange des quantités, somme toute, assez réduites par rapport à l'habitude. Je me pète pas trop le bide, tu vois, comme j'ai l'habitude de faire. Mais en fait, bah ouais, il y aura pas de cheat meal du tout, de toute façon, quoi qu'il arrive. J'ai perdu 1 kilo. Alors, il y en a qui vont dire, bah c'est bien, petit à petit et tout, mais je te jure que j'ai jusqu'à présent fait des diètes, des trucs comme ça, je perdais des 4 kilos parfois dans la première semaine, tellement c'est un truc de ouf pour mon corps. Donc là, tu te dis que tu jeûnes entre 16 et 18 heures, tu bois 3 litres d'eau par jour, tu manges plus de sucre, 1 kilo. Et le soir, et tu transpires tout le jour, 1 kilo. C'est important ce qui se passe là. C'est important parce que tu vois, ça c'est le genre de truc qui peut te décourager à mort. C'est la raison pour laquelle j'avais même pas envie de me poser, je voulais avoir une belle surprise. Mais c'est bien ce qui se passe en fait, c'est une putain d'épreuve. C'est-à-dire que quand tu crois que tu déchires tout, la vie elle te rappelle que c'est pas forcément le cas, ton corps, la fait, ça se trouve, il a stocké. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça fait quand même 1 kilo en moins. Ce qui est pas négligeable. Même si les efforts que j'ai fournis, pour moi, en valaient au moins 3, ça fait quand même 1 kilo en moins. Ça fout un coup de moral et c'est ça qui est traître avec ces histoires de balance. Mais vas-y, on lâche pas. J'ai pas pris mes mensurations, parce que parfois quand la balance elle indique rien, tu vois, ça veut pas dire pour autant que t'as pas perdu des centimètres, mais vas-y. C'est une belle épreuve ça, de s'affranchir de ce qui est écrit sur la balance et de se concentrer sur son bien-être personnel. Et je vous jure que j'ai pas triché. Là maintenant j'ai changé de WOD, je vais vous le filmer. Et puis la semaine prochaine on se repèsera et là je balancerai la vidéo, histoire qu'il y ait un peu un challenge, il s'est passé quelque chose, etc. Mais le but c'est pas de vous filmer mon quotidien, encore une fois je suis pas forcément à l'aise avec ça, donc c'est juste de me faire violence pour que tout le monde puisse s'y mettre, toutes les personnes qui sont dans ma situation, qui puissent se mettre au boulot et préserver leur santé et se mettre le premier rôle du film de leur vie. C'est ça le plus important. Alors, hier c'était un peu le coup de mou parce que j'avoue j'ai été triste de pas avoir perdu plus d'1 kilo. En même temps, j'en parlais dans mon entourage. Ce qui se passe c'est assez exceptionnel pour nos corps. Le fait d'être sédentaire as fuck, de rester la plupart du temps assis ou allongé,
Donc malgré tes 30 minutes de sport au quotidien, ça compense pas forcément l'inactivité qu'on a actuellement pendant le confinement. Mais c'est une belle épreuve et ça me permet de travailler le mental. Il faut voir quand même une marge d'évolution et puis même il y a des choses que je ne peux pas voir, à savoir la qualité de, je sais pas moi, de mon sang, le taux de bon cholestérol, machin, etc. Donc, le fait d'arrêter de sucre, c'est un truc de fou et ça peut être que bénéfique. Encore une fois, moi je suis là pour parler français, je vais pas faire le mythe en disant c'est un truc de fou, comment je suis vif et tout. J'ai même eu des coups de mou et tout. Je pense que là, je vais commencer peut-être à ressentir les effets. En tout cas, belle épreuve. Vas-y, on continue. On va tenter un nouveau WOD que Anthony, mon coach, m'a envoyé, mais que je vais remasteriser un petit peu parce que j'ai pas envie de traumatiser trop mes articulations, surtout quand tu pèses 150 kg. Là, je peux dire 150 kg maintenant. Je fais plus 151, c'est déjà ça. Et vas-y, on lâche rien, on continue. Là, j'attaque le 9e jour sans sucre. En vrai, je suis sûr qu'il y a des vertus, ça c'est une évidence et que ça va se sentir là sur les semaines à venir. C'est pas un sprint, c'est une course de fond. Dur de se le dire quand tu manges des petits coups de mou, des trucs comme ça, genre ah putain, j'ai pas assez perdu, etc. Mais en vrai, c'est ça. Et là, c'est une belle épreuve ce qui se passe. Hier, j'étais un peu deg. D'ailleurs, hier, j'ai pas fait de sport, mais ça m'a fait du bien parce qu'après 7 jours d'affilée, je pense que j'avais besoin aussi. Et je pense que je vais garder ce truc-là. Ou peut-être que je vais me permettre de reposer parce que aussi c'est important de reposer son body, même si on bouge pas énormément. Mais ouais, un bon petit jour de repos là, c'est pas déconnant. Surtout, n'oubliez pas, l'objectif c'est de se kiffer, on fait ça pour personne d'autre. Comme l'a dit Nina, qui était ma nutritionniste à l'époque, une fois elle m'a dit Kevin, tu connais l'objectif? Elle écrit sur un papier. Elle fait l'objectif, elle me montre le papier, c'est l'objectif beau gosse. Elle m'écrit beau gosse dessus, ça m'avait d'aide. C'est ça, c'est de se kiffer en fait. C'est pas de faire kiffer les autres, c'est de se kiffer. Et ça va développer votre mojo, ça va développer votre charisme, votre confiance en vous, tellement mieux. Tu vas avoir une espèce de confiance en toi qui va te permettre de soulever les montagnes, de soulever les grands-mères, comme on dit chez nous. Je vais vous faire les 5 exercices que je vais faire là sur ma nouvelle routine. Je sais parce que j'ai mis un maillot qui me moule de ouf. J'ai fait 50 de chaque exercice que je vous ai montré. 50 reps. Ça faisait 13 minutes. Je me disais, ouais, ça va, j'étais pas crevé. Même si les pompes, elles m'ont buté parce que j'ai une douleur de ouf que je me trimballe depuis plusieurs mois qui m'empêche de faire des mouvements, tu sais, un peu avec le bras. Même mettre mon manteau, ça me fait mal au bras droit. Je peux me permettre de forcer un petit peu, mais en faisant attention. Les pompes, c'était le plus dur. Et à la fin, quand j'avais fait 13 minutes, je me suis fait pas. Frère. Donc là, j'ai fait une minute de 30 de récup et j'ai fait pas vas-y, on refait la même chose. Donc en fait, ça va être ça la routine. En fait, c'est bien 100. 100 de tout ce que je vous ai dit et puis ça nous fait un 34, 35 minutes quand tu te branles un peu comme moi parce que c'est dur. Parce que le but, c'est que là, c'est pas timé en vrai. Le but, c'est de faire c'est juste ça qui compte. Salut tout le monde, vous savez pas à quel point je suis dégoûté parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de VMC ou je sais pas quoi qui fait un bruit de ouf et en écoutant le montage, je me suis dit qu'on entendait que ça. Limite, j'étais en train de dire et si je refaisais tout en m'enregistrant ailleurs, etc. Mais frère, j'ai enregistré trop de tranches de vie pour recommencer. Là, ça fait déjà une semaine et 2 jours. Toujours pas touché de sucre. Ça va, franchement, tranquille. J'ai eu des courbatures après le nouveau WOD, donc ça c'est une bonne chose aussi parce que je me dis que c'est-à-dire que ça travaille, tu vois, que ton corps tu t'habitues pas, il faut le choquer un peu, on change d'exercice et tout. C'est-à-dire que j'ai travaillé, ça me rassure. Parce que j'avais eu des petits doutes comme ça avait pas duré très longtemps, du coup je l'avais doublé, etc. Enfin bref. Et vas-y, hein, il faut se motiver. J'ai eu du mal à me motiver à aller faire le sport aujourd'hui. En plus il pleuvait, donc je me dis ah putain je dois attendre parce que moi je m'entraîne dehors, je peux pas m'entraîner dans le milieu du salon. Enfin je pourrais, tu vois, mais je vais faire chez tout le monde. Et ben voilà, on continue. Je suis passé outre le fait d'avoir perdu très peu de poids, etc. Je peux pas vous dire si dans mes vêtements je me sens mieux. Je peux vous dire que sinon au niveau physique je me sens bien. Ça c'est une bonne chose et vas-y on va voir hein, sur les effets sur le long terme, le fait de boire uniquement que de l'eau, le fait de boire de l'eau avec des zestes de citron, le fait de ne pas manger de sucre, de manger correctement, on va dire, même si je ne fais pas de régime particulier mais je fais attention quoi. On va voir ce que ça donne, j'ai hâte d'être aux 15 jours. Bref, on continue. Le but c'est de s'aimer, c'est d'être la meilleure version de soi-même, c'est le plus important, on est ensemble, on lâche rien. Écoutez, 11e jour sans sucre, je me porte vraiment bien pour le coup. J'ai des courbatures parce que ma routine elle me nique bien. J'ai changé les 100 pompes là parce que je galérais, j'en faisais des pas belles et tout. J'ai réduit à 50 pompes et je fais 50 mountain climber. Tu vois le délire, t'es en planche et tu remontes les genoux. Me motiver à aller au sport, par contre il me faut au moins 2 heures avant de sortir de mon lit, me mettre en tenue.
j'avoue, je galère. J'ai la flemme de ouf. Le sport c'est une drogue, etc. Non, là pas pour moi. Mais c'est pas grave, hein, tant mieux. Au moins ça prouve que j'ai la force mentale de me faire violence et d'y aller. Après c'est pas grand chose, c'est une demi-heure, mais vas-y, c'est toujours une demi-heure de prise. Il y a un adage que j'adore qui dit celui qui arrive dernier à une course sera toujours devant ceux qui n'ont pas couru. Et ça c'est ultra important les gars. Même si t'as perdu qu'un kilo, tu pensais en perdre plus. Mon gars, pour toutes ces choses-là, vas-y, fais. Parce que tant que tu fais, t'es toujours devant ceux qui n'ont pas fait. En vrai, putain, on se rend pas compte, la santé, le fait de pouvoir être sur ses deux jambes, c'est une force. Et si t'en fais rien de ça, mais frère, t'as plein de gens qui sont en fauteuil roulant, en béquille, etc., qui disent putain, mais moi, si j'avais tes jambes là, moi, j'aurais bougé, quoi. J'aurais fait des trucs. Donc en fait, il faut vraiment se battre. Parce qu'il y a des gens handicapés qui se battent encore plus que nous tous et qui arrivent à soulever de montagnes, à traverser la Manche à la nage alors que t'as ni bras ni pieds. Enfin, donc on n'a aucune excuse en fait. On doit faire. C'est le plus important et c'est notre santé qui prime. Tout le reste on défonce, on n'a pas peur, on n'a pas le temps. Donc voilà, on fait ça et on continue, on s'est en courant, 11e jour sans sucre, tout va bien, je vais bien, tranquille. J'ai acheté un extracteur de jus, ça c'est le feu. Je vous fais des bisous et on lâche rien. Donc là c'est le 11e jour, c'est vendredi qu'on se pèse. J'avoue, je me suis pesé en scred hier. Bah, je peux pas vous dire du coup, ça descend. On n'a pas non plus, ça descend. Tranquille. Mais ça m'a rassuré parce que je me suis dit, ah bon, ça commence à descendre un petit peu. Enfin bref. Je suis fatigué là aujourd'hui et je suis sorti de la chambre à 16h comme d'hab. Je devais enchaîner avec le sport, je l'ai pas fait, j'ai mangé. C'était un risotto plutôt sympa. J'étais à l'eau comme d'hab. Là, on s'est fait un petit jus mangue ananas, tu vois. C'était pas mal, mais très sucré. Je l'ai ressenti là, tu vois. Et là, je me dis, bah, vas-y, je vais y aller, même s'il est 20h, je me motive. Parce que bon, j'ai essayé de pas lâcher, c'est dans ces moments-là que je crois que ça paye le plus. C'est quand tu lâches pas. Ça me frustre de me dire que dans d'autres circonstances, j'aurais perdu plus. Ah bah tu vois, j'aurais pas dû parce que je commence à vous parler de ça. Parce que là, on est vraiment inactif. Donc, raison de plus pour pas que je lâche. C'est cette demi-heure quotidienne de sport, vas-y. Je ferai mon repos vendredi de toute façon. Donc on lâche pas. On continue, on donne tout, avec l'accent, je sais pas pourquoi je fais ça. Mais en tout cas, voilà, on se lâche pas, on est des machines. Écoutez, là, on est sur un rythme de croisière qui est plutôt bon, je me suis levé à 16h. Mais là, on a décidé de lever le pied sur les lives des Crazy Stories, ce qui fait que du lundi au jeudi, il n'y a pas de Crazy Story. Et vendredi, samedi, dimanche, il y en a un. Ce qui fait que du lundi au jeudi, je vais pas me coucher à 7h du matin. Donc ça me permet de me régler, ce qui est plutôt pas mal. Parce que je me suis imposé ça avec la commu, mais pour rien, parce qu'on voulait être là tous les jours, mais au bout d'un moment, ça s'essouffle, etc. Je vais aller faire mon sport, comme d'hab, avec les 19h11, j'ai du mal à me motiver. J'ai pas mangé pour l'instant, j'ai juste testé mon extracteur de jus, c'est un truc de ouf. Tu mets les fruits, tu mets tout dedans, et sans enlever la peau, etc. Et ça te donne vraiment le meilleur du jus. Je me suis fait un jus pomme kiwi. J'ai oublié de mettre du gingembre et tout parce que ça claque. On continue toujours à jeûner environ 17-18 heures par jour, ce qui est pas mal. Ça fait du bien au corps, je le tiens bien en fait. La faim, elle me crampe pas, elle m'enlève pas d'énergie, tu vois. Et le sucre, bien. Hier, j'y ai songé dans la nuit, je me suis fait tiens, parce qu'il y a du chocolat à la maison en plus, que personne n'a touché parce que c'est ce que j'avais acheté. Il y a plein de trucs sucrés, il y a des Kinder Delice, il y a des trucs comme ça. Et après, je fais non, donc voilà. Content. Peut-être que je m'accorderai un carré de chocolat. Du chocolat noir, tu vois. Écoute, on continue, on lâche rien. Peu importe ce qu'il y aura sur la balance vendredi, on s'en bat les couilles. En fait, jusqu'à pas de, y a pas de date limite. En fait. C'est ma nouvelle façon de vivre. C'est de faire attention à moi, à ce que je mange, à pas partir dans des excès de gras, dans des excès surtout de bail de sucre et tout. Donc voilà, je pense que ça me va. Franchement, ça me va. Et puis si un jour il y a un anniversaire ou un truc comme ça, tu joues le jeu, tu manges une petite part et tout, mais tranquille. Le but c'est pas de se retrouver à chaque fois à être dans l'excès, parce que moi je suis un mec comme ça, moi. C'est de la cocaïne pour moi le sucre. Quand j'en mange après je suis obligé de faire des dingueries, des orgies de trucs et tout. Bon bah écoute, on continue, on lâche rien. Et puis j'espère que ça va vous inspirer, parce que si je fais ça c'est aussi pour vous, pour ceux qui sont dans le même cas que moi et qui ont besoin d'une source de motivation. Mon point de départ, ça a été d'apprendre qu'il y a des gens de mon âge qui sont morts ou ont été touchés sévèrement par le Covid. J'espère que ça vous fera réagir, parce que c'est vraiment, moi j'aime pas me mettre en scène, surtout sur ce genre de sujet, parce que je suis grave pudique là-dessus. Donc vraiment, voilà, je fais appel à mes piètres connaissances de montage pour essayer de vous donner un truc un peu propre, histoire que vous puissiez suivre ce récit, même si tu vois, il y a qu'un plan, je filme pas ce que je mange, etc. Tout, mais frère, je vous fais confiance là-dessus. Oh là là, je suis pas sérieux. Je suis pas sérieux parce qu'il est 22h et je me suis toujours pas mis au sport, donc là il faut que j'y aille, je galère à me motiver. Tu sais, d'habitude quand je me lève j'y vais, mais là,
Je me suis levé vers 14-15 heures. Finalement, tu sais, t'as pas envie. Finalement, il y a ta meuf qui te dit, ah, vas-y, viens, on déjeune ensemble. Donc, tu déjeunes. Et après, alors que moi, j'aime le faire le sport le ventre vide, tu vois. Et ensuite, le temps passe, et puis t'as rien fait. Puis tu vois l'heure du dîner. Et puis là, tu dis à tout le monde, ah, attendez, je fais mon sport avant de dîner. Et puis en fait, là, t'as la flemme. Mais vas-y, demain, c'est mon jour de repos, donc j'abuse. Donc, même s'il est 22h, c'est pas grave. Je fais en plus, c'est rien, tu vois. Vas-y, c'est quoi? C'est 35 minutes? 35, 40 minutes? Ça va. Donc en plus là je me sens bien physiquement, même si j'ai des courbatures de partout. Mine de rien, les gestes, j'arrive à enchaîner les 100 squats et les 100 jumping jack d'un coup. Donc ça c'est une bonne chose. Les mountain climbers ça me bute bien. Les pompes là, j'arrive aussi un peu plus à avoir une meilleure intensité. Le fait d'avoir réduit à 50. Donc voilà, il faut continuer. Et puis surtout, demain, c'est mon jour de repos. Donc qu'est-ce que je me prends la tête? Demain, il y a Koh-Lanta. Et le jour de repos, peut-être potentiellement, ce sera aussi mon morceau de chocolat si j'en ai vraiment envie. Mais tant que j'en ai pas envie, je le fais pas. Et voilà, quoi. Donc franchement, vas-y, je me reposerai vraiment demain. Reposer, c'est un grand mot. Mais c'est pas parce qu'on est en confinement que c'est facile. Il y a des moments où j'ai des coups de mou alors que je me dis, c'est pas possible. Pourtant, tu vois, tu veux faire un spécial. Mais je pense que c'est très psychologiste, la charge mentale, émotionnelle, tout ça se mélange et ça fait que tu te retrouves dans cet état un peu down parfois, mais globalement ça va. Écoute, demain on va se peser, et puis surtout je vais arrêter de me filmer tous les jours parce que honnêtement ça me saoule, je suis obligé de changer de t-shirt à chaque fois pour pas faire le crasseux, alors qu'en vrai j'ai toujours le même pyjama. Mais non, mais puis parce que c'est pas mon but, c'est pas de faire ça tout le temps. Là c'était juste pour suivre un peu le truc, et puis demain je vous dirai combien j'ai perdu sur 2 semaines. Quoi qu'il arrive, il y a déjà 1 kilo de perdu, j'espère que je l'ai pas repris. Un peu non. Et si au bout de 2 semaines on a perdu 2, 3, 4 kilos, bah c'est chambé. Même 2 kilos, c'est chambé, tu vois. Tu perds 1 kilo par semaine, c'est très bien. Ça veut dire que dans 1 an, j'aurais perdu 10 kilos. Le mec, il s'est pas compté, tu sais. Non, mais bon, au moins ça avance tranquillement et tout. 13e jour sans sucre et tout. Je pense que mon corps, il doit me remercier de pas lui infliger ce truc-là. Le sucre en plus, il y a un fois qui me disent, ouais, mais il y a du sucre dans les pâtes. Ouais, mais il y a du sucre dans les fruits et tout. Je fais, oh les gars, tranquille. Je sais qu'il y en a dans les pâtes, j'en mange pas tous les jours. Je sais qu'il y en a dans les fruits, mais c'est du sucre naturel. Je vais pas commencer à bouder les fruits. J'en mange pas non plus de masse les fruits, surtout que j'utilise l'extracteur de jus. Là, ce matin, j'ai fait un jus, c'était courgette, concombre, orange, citron vert. Donc tu vois, j'ai mis n'importe quoi et au final, ça faisait un jus détox que tu payes 12 € dans un café parisien. Donc franchement, non, propre. Je suis content. On continue et j'ai pas envie de lâcher en tout cas. 14e jour sans sucre, je vais bien, je me sens bien, je gère bien la faim, j'ai pas d'envie, j'ai pas de frustration, surtout c'est le plus important. J'ai bu un jus chelou que je me suis fait tout à l'heure mais qui était pas mal, tu vois, avec des ananas qui restaient, qui commençaient à fermenter, avec avocat, orange et banane, et ça m'a fait un petit punch avec l'extracteur de jus, donc c'était cool. Hier on a mangé une soupe que ma nièce a faite, c'était super bon. J'ai mangé des steaks aussi, un steak haché à midi avec, enfin à midi, au déjeuner, avec des frites qui étaient censées être à l'huile, mais que moi je fais au four, donc c'était dégueulasse parce qu'elles n'étaient pas faites pour ça. J'aime cette routine. Donc là c'est mon jour off en sport. Demain je vais me mettre au Insanity, le pur cardio je crois, ou pur corps, un truc comme ça. Bref, c'est 40 minutes et je vais faire ça sur toute la semaine qui suit. Et je suis content de cette routine. C'est le seul truc de concret que j'arrive à faire avec ce petit montage aussi. C'était important que vous puissiez m'accompagner sur une longue durée, enfin à savoir qu'un jour, même s'il se passe rien ou je vous montre pas des trucs de dingue, on est majoritairement que dans ma salle de bain, mais au moins tu vois, vous suivez le truc et puis j'espère que ça va vous motiver, j'espère que ça va vous faire prendre conscience que tout est possible et même un gros bonhomme comme moi. Donc vas-y quoi, on y va, on continue et moi je kiffe. Donc je pense que vous pouvez le faire aussi parce que je reviens de loin, comme je vous ai dit, j'ai 32 ans, ça fait une vingtaine d'années que je lutte avec le poids, etc. Je parle comme si j'avais perdu 60 kilos. Juste pour vous dire que là, cette routine-là, elle est pas impossible à tenir et avec le jeûne intermittent chelou que je fais, etc. Franchement, allez-y, je compte sur vous, il faut s'aimer. Le plus important, c'est de vous aimer. Après, moi, je suis pas médecin, je suis pas un spécialiste, etc. J'applique des choses qu'on m'a enseignées, mais c'est tout. Je vous invite toujours à aller voir des professionnels et de partager sur le hashtag vos progressions, etc. etc. Le truc, c'est que moi, par exemple, dans les toilettes, il y a un truc, un panneau, un stickers blanc où tu peux écrire au Véleda et puis je me bats comme un prisonnier, tu sais. Je mets des bâtons à chaque jour que j'ai passé sans sucre. Tel un addict, tel un junkie, tel un drogué, mais au sucre. Je crois en vous, je crois en moi. Venez, on s'envoie de la force et de l'énergie. C'est comme ça qu'on peut avancer et c'est important de prendre soin de soi et de se kiffer. C'est ça qui nous permet de ne pas avoir à se justifier de notre place. On est là où on est pour une bonne raison, donc avançons. 15e jour, ça y est, c'est la fin de ce journal de bord où
Ouais, je sais pas comment l'appeler. Ouais, je pense que c'est ça, journal de bord. Je suis très content de cette nouvelle routine. Je te jure que ça m'a permis de reprendre un peu les choses en main, même si ça va pas évoluer comme je l'attendais, parce qu'effectivement, habituellement, j'ai l'habitude de perdre grave vite du poids quand je fais des petits efforts et tout. Alors là, je m'étais dit que normalement, en arrêtant le sucre totalement et en faisant d'un jeûne intermittent, ça allait péter les scores, etc. Mais il faut pas oublier qu'on est en période de confinement, qu'on est vraiment sédentaire. On se rend pas compte à quel point on reste longtemps assis ou allongé. Je vais du coup me peser une dernière fois. Je vous invite à ne jamais me demander mon poids après, parce que là, tu vois, il y en a qui me viennent me demander, mais c'est ultra personnel. Il y en a qui viennent me demander sur Insta, hey, tu pèses combien et tout. Tu fais, bah frère, j'ai pas forcément envie de te le dire, parce que c'est un truc que j'ai toujours esquivé. Là, je vous l'ai montré, mais après, le reste de l'évolution, je vais pas le faire pour vous, je vais le faire pour moi. Donc, si je crée des affinités avec des gens, etc., ou si dans 5-6 mois, je vois qu'il y a une belle évolution, enfin, et puis même si ça se voit tout court, on pourra toujours en discuter, mais en attendant, si je le fais, c'est avant tout pour moi et pour personne d'autre. Moi, ce que je voulais, c'était juste envoyer un message aux gens pour leur dire, les gars, faites attention, si vous êtes en surpoids, le Covid, ça peut être dangereux pour vous, pour nous. Je m'inclus dedans parce que je suis le premier concerné aussi. Donc, c'est juste pour moi que je le fais, en fait. Hein. Et je m'étais dit que j'ai la chance d'avoir un petit peu d'audience, un petit peu de notoriété. Donc, si je peux sensibiliser des gens, bah, vas-y, je le fais. Et si j'ai sensibilisé une personne, j'ai gagné. C'est ce que je dis tout le temps. T'as sensibilisé une personne de plus que toi, t'as gagné. Mais quoi qu'il arrive, moi, je le fais pour moi. Je lance. On s'en fout du nombre de vues que ça va faire ou quoi que ce soit. Des retombées, on en a rien à foutre, on fait pas ça pour ça. Donc maintenant je vais me peser et si j'ai perdu que dalle, bah, j'aurais perdu que dalle. Mais en fait on aura vu ce que c'était que de travailler sur soi, de travailler son mental, d'essayer d'accepter de s'aimer, de pas justifier sa place. On n'a pas besoin de justifier sa place à travers le prisme du regard des autres. On est à notre place. Faut juste maintenant savourer ce truc-là et apprendre à le cultiver, tu vois. Donc je vais me peser. Et ensuite... je balancerai la vidéo et puis bah voilà quoi. J'espère que ça aura motivé certains. Surtout aimez-vous, c'est le plus important. C'est vrai que ça semble être une phrase bateau, mais je vous jure que c'est super important et moi j'ai mis du temps à comprendre. Aujourd'hui j'ai 32 ans, je le comprends que maintenant. Donc peut-être que ça va m'aider à changer enfin ma vie parce que pendant longtemps j'ai galéré, pendant plus de la moitié de ma vie j'ai galéré avec ce problème. Là il y a une prise de conscience, j'espère qu'elle sera similaire chez ceux qui sont concernés, chez tout le monde. Et si c'est pas pour le poids, pour d'autres projets. Comme il dit Dossé, moi je suis venu au monde pour inspirer ceux qui visent le sommet dans leur domaine. Donc si je peux vous inspirer à viser le sommet, peu importe le domaine, peu importe l'objectif, que ce soit physique, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, bah foncez quoi. Bon, en tout cas, n'oubliez pas que vous êtes le perso principal de votre film. Vous attachez pas au regard des gens, aux gens qui vivent avec vous, etc. C'est vous qui comptez avant tout. Je suis pas là pour créer une légion d'égoïstes, je suis là pour créer une légion de gens qui ont du self-esteem, qui ont de l'estime de soi. C'est surtout ça le plus important. Quand tu t'estimes, ça veut pas dire que t'écrases les autres, c'est-à-dire que tu sais que t'es pas là pour rien. Ça t'empêche pas d'être humble, c'est juste que c'est pour toi, pour ta stabilité quoi. Et ça, mais c'est indispensable dans la vie, surtout dans cette société où on se mange du Insta et compagnie tous les jours, on a l'impression que notre vie c'est de la merde, etc. Fuck, calculez même pas ça. I love moi, c'est ça le truc. Le titre, il va pas chercher plus loin. I love moi. Et on s'en fout des autres. Parce que personne ne vous appartient. Tout le monde est de passage, comme l'a dit mon pote Yann une fois. Donc attendez pas que les autres vous aiment, quoi. Aimez-vous vous-même. Tout simplement. J'ai fait tout mon discours de fin, comme ça on finit que sur la balance et puis après, la vie continue. Je fais l'inverse en fait. Mais c'est parti. Allez. C'est parti. Et bah les frères, en 2 semaines on a perdu 4 kilos. On continue.